Où sont passés les tuyaux? C'est épicé en mon dit. Quand tes épis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu. Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu avec ton superbe animateur aux lunettes coquines et aux frisetis pas piqué des verres, Marc-André au micro, qui est aussi un collationneur professionnel de renom, on ne l'oublie pas. Et aujourd'hui, avant de faire le test, ou plutôt les tests de la semaine, je dois tout d'abord te remercier, public, d'être aussi fidèle au poste et surtout de commenter dans le bas des publications et de me faire des suggestions de produits. Je veux remercier plusieurs personnes qui me l'ont envoyé en message privé, mais Charles, tu me l'as envoyé en commentaire en bas d'une de mes vidéos. Quand est-ce que tu vas essayer les Skittles Gummies? Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais peut-être pas, parce que mon algorithme est vraiment fucké. Il comprend que j'aime la bouffe et il me le fait savoir. C'est apparu sur mon fil Facebook et mon fil Instagram. Dans le fond, les Skittles Gummies, c'est des Skittles qui sont dans le fond un petit peu mous et sont un peu doux dans la bouche. Là, j'ai fait des recherches. Je ne les ai malheureusement pas trouvés en magasin. Peut-être qu'en ce moment, ils sont seulement aux États-Unis. Fouille-moi pourquoi on reçoit l'annonce ici. Mais dès que j'en trouve, Charles, je te promets, je les essaie et je te donne mon verdict. Mais public, je n'ai pas trouvé de Skittles, mais j'ai trouvé les Sour Patch Kids. Saveur mystère. Donc oui, public, c'est ce moment de l'année où, dans le fond, les compagnies de bouffe sur le pouce décident de te titiller un peu et de, dans le fond, pourquoi j'ai dit ça comme ça, titiller? Je sais pas, ça me fait bien gros rire, ok? Laisse-moi faire, laisse-moi vivre mon trip. S'il te plaît, OK? Mais non, tout ça pour dire que, dans le fond, à chaque année, il y a toujours des compagnies, généralement Starburst, Skittles, Sour Patch en fait pas exception. Ils font tout le temps un concours pour deviner la saveur mystère. Je sais pas pour toi, public, moi, ça me surprend tout le temps de savoir que, genre, il y a une saveur mystère parce que dans ma tête, ça goûte toute la même Christie d'affaires, OK? La seule exception que ça goûte pas pareil, les Jolly Ranchers. Je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans. Probablement de la drogue. Non, ils mettent pas de drogue, OK? C'est pas vrai. On va pas dire à tout le monde qu'ils mettent de la drogue, OK? Mais les Jolly Ranchers, ça goûte ce que c'est supposé goûter, mais j'ai l'impression que les friandises genre Skittles, Sour Patch Kid, ça goûte tout le temps la même affaire. Mais là, ça me surprend tout le temps, dans le fond, qu'ils sortent des saveurs mystères. Et là, ils sortent une saveur mystère, oui, mais le but, c'est de la deviner. Et si tu la devines, public, regarde, 25 000 $, 25 000 boutis bidou, envoie du bidou, envoie. Tu peux gagner jusqu'à 25 000 $ pour deviner la bonne saveur de Sour Patch Kids. Alors, voulant participer à ce concours-là, j'ai décidé, public, de me sacrifier et d'essayer de goûter, ou plutôt de deviner la saveur de Sour Patch Kids dans un but, qui c'est, de gagner 25 000 bidous. Je sais pas pour vrai combien je pourrais acheter de sacs de Sour Patch Kids. Peut-être genre 800 sacs. Là, je sais pas. Peut-être qu'il y a des spécialistes de maths qui font comme « Arc, t'es bien dégueulasse, tu t'es trompé. Ok, j'étais pas si bon que ça en calcul mental au primaire. Ok, fait que reviens-en, s'il te plaît. » Bon, maintenant, ça c'est dit, on va essayer, dans le fond, Sour Patch Kid, saveur mystère. Qu'est-ce que c'est que cette saveur-là? D'abord, chapeau. Encore une fois, chapeau. J'adore le petit Sour Patch Kid avec le petit chapeau de détective et la petite loupe qui regarde. Aïe donc! Ouch! Je viens de me cogner sur un de mes éclairages. Pour vrai, ça surprend, mais là, ça fait pas si mal que ça. J'ai peut-être exagéré un petit peu la réaction. Alors, on y va. Là, c'est le bout. Probablement que tu le verras pas, mais je vais séparer les Sour Patch, les saveurs mystères des saveurs originales. Donc, 1, 2, 3. Alors, public, première chose que tu remarques, ces Sour Patch-là. Oups, là, c'est en train de tomber de ma main. Mais là, j'essaie de te le montrer. OK, bon, regarde. Marc, tu peux juste en prendre un dans tes mains, puis tu peux le montrer. C'est ce que je vais faire. OK, voilà.
Première chose, tu remarques, ils sont blancs. Là, on pourrait dire, ouais, c'est blanc, fait que c'est saveur de pina colada, d'ananas ou de coconut. Pour vrai, ils ont juste mis ça pour pas tricker ton cerveau à penser que c'est une saveur. Donc, c'est juste la couleur pour pas, dans le fond, influencer ton jugement public. Donc, fie-toi pas là-dessus. Là, ce que j'ai hâte de savoir, c'est ça goûte-tu différent des autres? J'ai peur que non, mais j'aime ça être surpris. Alors, j'y vais pour le test de goût rapido presto des Sour Patch Kids saveur mystère. Pour vrai, au premier goût, ça goûte sincèrement, sans aucune blague, ça goûte le Swedish Fish. Alors, tu sais, le petit genre de petit poisson rouge en gummy, qui est vraiment quand même très bon au goût, qui est vraiment un petit peu sucré, un petit peu doux en bouche. Ça goûte le Swedish Fish, mais après ça, ça goûte la même affaire que les autres. Mais j'allais dire saveur de Swedish Fish, mais Swedish Fish, c'est quoi la saveur pour vrai? C'est quoi la saveur de Swedish Fish? Attends, on va vérifier. Swedish Fish. Swedish Fish. Quelle est la saveur du Swedish Fish? Fish shape, je le sais que ça a une forme de poisson. C'est quoi la saveur d'un Swedish Fish? Lingonberry. Je vais y regoûter juste une dernière fois pour être sûr. Juste une dernière fois. Ouais. Pour vrai, sincèrement, je vais aller sur le site internet et je vais écrire saveur de Swedish Fish parce que c'est exactement ça que ça goûte, selon moi. Peut-être, public, que tu arriveras à d'autres conclusions. Si tu arrives à d'autres conclusions, écris-le dans les commentaires. J'ai envie d'avoir ton opinion sur la saveur mystère de Sour Patch Kids. Donc ça, public, c'est fait. Check! Mais là, le plat de résistance de l'épisode d'aujourd'hui, c'est... Et là, il y en a qui vont être contents. Bon, attends un peu, moteur, c'est ça. Danse-toi ici, va-t'en. Il y a plein de petites poudres. Et là, la pièce de résistance. La pièce de résistance du jour. Ce sont les Takis à saveur Kettles Z. Hein? Oui, cette belle mode des années 90 où on mettait un Z partout. Moi, en tout cas, dans mon agenda, je mettais, je sais pas moi, dans une galaxie près de chez vous, Rules. On faisait ça. Pour vrai, si t'es un enfant des années 90, c'est sûr que t'as déjà fait ça à côté du genre de S un peu bizarre qu'on faisait. Pour vrai, public, c'est sûr que t'as déjà fait ça avec ton chandail Humeur Design et tes pantalons de jogging des Mighty Ducks d'Anaheim. C'est clair, tout le monde a déjà eu des vêtements des Mighty Ducks d'Anaheim en 93-94. Alors oui, public, les Takis, ça existe déjà, c'est déjà dans le paysage de la bouffe sur le pouce du Québec depuis quelques années, je te dirais, mais ce qui est différent de celle-là, c'est que ce sont des versions Kettle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont en forme de pita chip cuite à la marmite. Donc, c'est ça la différence, parce que d'habitude, pour ceux qui ne le savent pas, les Takis sont roulés un peu comme les Doritos Dinamitas, ou si tu es encore plus vieux que ça, il y avait les Doritos Rollitos à, je pense que c'était quoi, début des années 2000, peut-être 2003-2004. Mais sincèrement, on va se le dire, Takis, je trouve que c'est une coche au-dessus en matière de saveur, de goût, que dans le fond, les Dinamitas de Doritos. Voilà, c'est dit. Et ça me fait un peu mal de dire ça, public, parce que je suis quelqu'un dans la vie qui adore les Doritos. Genre, les Doritos, c'est comme une coche au-dessus de la patate chip originale. Il n'y a rien qui bat des Doritos avec un Mountain Dew. Puis t'écoutes, je sais pas moi, Good Burger. Hein? Good Burger, Mountain Dew, Doritos. Le party est pogné jusqu'à la fin de soirée. Trêve de placotage, les Takis Kettles, où est-ce que tu peux les trouver? C'est pas tous les dépanneurs qui les ont. Les dépanneurs de quartier, tu sais, ceux-là qui sont pas affiliés à dans le fond, à une grande chaîne de dépanneurs, en ont. Les grandes chaînes de dépanneurs, il faut que tu magasines un peu plus. C'est pas toutes les grandes chaînes qui en ont. Et ça se détaille environ à 2,99. Moi, les miennes, j'ai triché, je les ai pris au IGA. Mais je le sais qu'il y en a dans des petits dépanneurs de quartier. Donc, vérifie. Première des choses, ce que j'aime des Takis, merci de faire ça. On prend des notes, les autres chips,
Regarde, sur le côté, je ne sais pas si tu le vois, c'est marqué « extrême ». Donc, la saveur est extrême. Et là, j'appréhende beaucoup ce moment. Et je le sais qu'il y en a parmi vous qui tripent sur la bouffe épicée. Si on se rappelle, depuis l'épisode numéro 1, je le dis, l'épicé, c'est pas mon fort. C'est pas mon fort, l'épicé. Bonne blague. Toudoum. Oui, je suis pas un tripeur d'épicé. En fait, j'ai déjà été un tripeur d'épicé, mais à un moment donné, mon corps s'est dit « No way, Jose, no more épicé ». Et ça a été fini. Mais j'en mange une fois de temps en temps, mais je suis conscient qu'il y a... J'ai foncé dans le micro. Mais je suis conscient, public, que je vais avoir des conséquences dégueulasses, désastreuses dans les prochains jours. Et là, si on remarque la saveur, est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit piment rouge et lime. J'adore la lime dans les chips. Sincèrement, les chips lime et poivre de Miss Vicky's, c'est délicieux dans la bouche. Je ne sais pas s'il existe encore. S'il existe encore, garoche-toi là-dessus. C'est une valeur sûre. C'est délicieux en bouche. Mais ça, je le sais pas, ça va être quoi. Et je ne sais pas aussi comment mon corps va réagir. Et là, je le sais qu'il y en a qui sont fébriles dans le public. Ça s'en vient. Patiente. Tout vient à point. À qui c'est attendre. Et là, on a assez attendu. C'est maintenant le moment d'ouvrir ce sac de patates chips. Les Takis Kettles Fuego. Ah, ok, ça sent quand même bon. Pour vrai, la première senteur, c'est que ça sent comme les Miss Vicky's au jalapeno. Là, désolé, toute la population hispanique. Oui, j'ai déjà eu des cours d'espagnol jusqu'en 4e année du secondaire. Allô, Victoria Pinheiro au Saguenay. Je me souviens plus de comment rien prononcer en espagnol. C'est ça que ça fait quand tu l'as pas pratiqué pendant plus de 20 ans. Ben, pas plus de 20 ans, presque 20 ans. Donc, l'année prochaine, ça va faire 20 ans. Alors... j'en dis des affaires, c'est incroyable. Pour vrai public, à la première whiff, à la première senteur, comme je l'ai dit tantôt, ça sent comme les Miss Vicky's, donc ça sent les chips cuites à la marmite. Il n'y a pas une senteur d'épicé quand on ouvre le sac, ça doit être après que ça s'en vient. Et là, comme je te dis, j'appréhende ce moment-là. Je suis très fébrile, mon trou de pète est fébrile aussi, et là, on y va. On fonce dans les Takis Kettles et c'est parti! Oh! Oh! OK. OK. Wouh! Wouh! Saupoter les tuyaux, c'est épicé en motadie. Non, sérieux, c'est... Pour moi, c'est très fort dans la bouche, mais j'adore le petit soupçon de lime qui, on dirait, vient calmer en fin de dégustation de la patate chip. Ça calme le goût épicé de la chip Kettles Fuego. Mais pour moi, c'est quand même très bon. Ils disent que c'est extrême dans l'épicé, mais c'est seulement la première bouchée qui est épicée. Après ça, on dirait que ton corps s'habitue quand même assez vite à ce genre de saveur-là, du moins à cette saveur-là. Et honnêtement, j'haïs pas ça. OK, j'ai un parti pris pour la lime, tu vas dire, mais c'est pas un goût désagréable en bouche. Et je me verrais très bien partir avec ça, dans le fond, en road trip. Et parlant de partir en road trip, c'est le moment de l'évaluation du produit Takis Kettles Fuego à saveur de piment rouge et lime. Il y a beaucoup trop de mots sur cet emballage-là pour décrire cette saveur-là. Alors, si j'achetais ça à Québec, que je prenais la 40 pour me rendre à Montréal, c'est clair que je dépasserais Trois-Rivières, c'est clair que je dépasserais Louisville, mais par contre, j'irais pas plus loin que Berthierville. À Berthierville, il faudrait que je change parce que, sincèrement, on va se le dire, oui, c'est bon de la lime, mais à un moment donné, il faut en revenir. Et à Berthierville, j'en aurais un petit peu mon casse de la lime et du piment rouge. Donc, Takis Kettles Fuego à saveur de piment rouge et lime. Berthierville, c'est la cote que je donne à ce produit.
Et c'est sur ces sages paroles que ce nouvel épisode de Ça dépend-tu se termine. Si jamais tu as aimé cette vidéo-là, oublie pas de faire un like, oublie pas de partager la vidéo. Oublie pas de t'abonner aussi à l'Instagram et au Facebook de Ça dépend-tu. Je fais tout le temps des stories, je t'en apprends un peu plus sur les dessous de Ça dépend-tu et des fois, tu as des aperçus sur les produits qui s'en viennent. Alors, abonne-toi public et comme toute bonne chose a une fin, je te dis public, ciao, bye, fly!